de voir ces choses au travail, ou bien dans la rue, ou dans ta maison, mon frère, ma soeur, frère Branham dit que ton cœur ne travaille plus. Amen. Ton cœur ne travaille plus. Amen. Tu dois condamner ça. Là où aujourd'hui tout le monde, tous les jeunes gens, c'est la drogue, le chanvre, le vin. Tu vois les petits enfants qui consomment les ballons rouges là. C'est pas, comment on appelle ça? Le vin en carton, un petit, il te passe un fion. Ils sont tous à la cour de la fumée. Non, n'acceptez pas ça. Amen. Vous savez, nos enfants, frère Branham dit, ce ne sont pas nos enfants. Amen. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Dieu nous a donné pour les nourrir, les garder, Amen. les amener à lui. Oui, monsieur. Alors si nous ne faisons pas ça, Ouais. nous allons rendre compte à Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi ton âme doit travailler. Voilà pourquoi tu dois partir constamment de la présence de Dieu. Amen. Supplier Dieu, implorer Dieu pour l'enfant. Implorer Dieu peut-être pour ton mari. Implorer Dieu peut-être pour ta femme. Implorer Dieu. Amen. Dieu va te sceller du Saint-Esprit. Amen. Ne dis pas que moi je m'en fous, je ne veux plus. Mais là quand tu abandonnes, qui va faire? Dieu va te demander les comptes. Amen. 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 Chaque père, chaque mère qui abandonne les enfants, qui n'entretient pas ses enfants, soit physiquement, soit spirituellement, pêche contre Dieu. Amen. Ça dit que mais tu les livres au diable. Oui. Pourquoi aujourd'hui les jeunes filles connaissent même les hommes avant le mariage? Parfois c'est faute aux parents. Amen. Parfois c'est faute aux parents. Oui, monsieur. Alors, les parents n'ont pas donné l'éducation. Oui. Frère Branham dit, la chicote ne règle pas tout. Non, Mais monsieur. c'est les démons qui font ça. Amen. Tu dois aller contre la présence de Dieu Ouais. pour que ces démons quittent. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important. C'est très important. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, parlons du Saint-Esprit. Nous avons compris ici dans la parole, là où le Christ a dit, je ne vous laisserai point orphelin, Amen. je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, Amen. il viendra sur vous, Amen. il sera en vous. Amen. Amen. On a lu et vous avez compris. Amen. C'est la promesse de Jésus. Amen. Quand Dieu promet quelque chose, il doit accomplir cela. Amen. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1 et chapitre 2, Jésus les a promis que restez sur place Amen. jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. C'est une promesse. Et quand l'apôtre Pierre va commencer à prêcher, quand le Saint-Esprit descend sur les pierres, le jour de la Pentecôte, les apôtres sont posé la question à Pierre que à quel moment as-tu reçu le Saint-Esprit? Pierre dira quoi? C'est le jour de la Pentecôte. Mais si on pose la question à quelqu'un ici que à quel moment as-tu reçu le Saint-Esprit? Tu as reçu ça même quand? Non. Tu dois revoir ton expérience avec Dieu. Amen. 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 Un chrétien doit savoir quand il a reçu le Saint-Esprit. Oui, Il monsieur. y a une femme catholique qui se tient devant Frère Branham, qui elle parlait beaucoup, et pour la poser la question, en quelle année as-tu reçu le Saint-Esprit? Elle cherchait, elle ne se retrouvait pas. Et Frère Branham a posé la question à une autre dame. La dame a donné même le jour, l'année, la date. Parce qu'elle était dans l'église. Frère Branham. Amen. Amen. Ces expériences, ça c'est comme le baptême. Quand tu as reçu le baptême, tu connais l'année que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu gardes ça. Bon, on a des photos, on garde des photos. Hein? Il y a les dates. Maintenant, même quand tu reçois l'expérience du Saint-Esprit, tu dis oui, là j'ai reçu le Saint-Esprit. Tu dois connaître toujours que tu l'as reçu. On va essayer un peu de parler de ça. On va terminer à 15h. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On va terminer à 15h, on va un peu plus vite. Voilà, il dit ceci. Frère Branham, il parle ici. Dans la brochure questions-réponses, prêché en 53. Amen. Paragraphe ici, 198. Il dit ceci. Paul dans Acte 19, après avoir traversé les contrées, Apollos qui était un peu comme Billy Graham
faisaient des grandes réunions de réveil et passaient des moments merveilleux. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ce groupe de baptistes? Ils nous ont dit, nous sommes les disciples de Jean et nous savons, notre prédicateur c'est Apollos, un homme de loi qui s'est converti, l'homme le plus intelligent du pays. C'est bien. Il a dit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit après avoir cru. Il a dit, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, alors, comment avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Amen. Amen. Il a dit, il a baptisé du baptême de la repentance. Vous disant de croire à celui qui allait venir, en Jésus-Christ. Sur ces paroles, amen. Amen. Il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après être baptisé au nom de Jésus-Christ, Paul leur imposait les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils se sont mis à parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Amen. Le thème c'est ici, comment recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Seulement la parole et seulement la parole. L'apôtre Paul arrive, il vient dans une église, une grande église où il y avait des milliers de personnes. Et l'apôtre Paul était peut-être invité. Il a observé le culte. Il a vu les gens crier Alléluia. Il a vu les acclamations. Il a vu les louanges. Les gens dansaient. Les gens transpiraient. Les gens sautaient. Paul a vu tout ça. Amen. Amen. Paul a remarqué quelque chose, que ça chantait bien, ça dansait bien, ça transpirait bien, les gens poussaient les cris, tout ça Paul observait. Amen. Alors, quand on a donné Paul la parole que Paul vient prêcher, l'apôtre Paul monte sur l'estrade et Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La question que Paul pose là, assurément Paul avait remarqué quelque chose qui n'allait pas. Amen. Dans la grande église, il y avait un problème. Oui, monsieur. Les gens chantaient. Oui. Les gens dansaient. Oui. Il y avait les chants. Les gens criaient tout. Mais Paul avait remarqué qu'il manquait quelque chose. Amen. Que malgré ça, oui, ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Le signe d'une église qui n'a pas le Saint-Esprit, oui, on regarde d'abord par leur baptême. Amen. C'est la première question que Paul pose. Amen. De quel baptême vous avez? Ils ont dit, nous avons reçu le baptême de Jean. Amen. Paul dit, oui, j'ai baptisé le baptême de la repentance. De quel baptême avez-vous reçu? Amen. Paul dit, non. Nous devons répondre au baptême. Amen. Le baptême, on peut répondre au baptême 1000 fois. Oui, monsieur. Si tu as été mal baptisé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est faux. Oui, monsieur. Vous allez lire toute ta Bible là, vous ne verrez jamais quelqu'un qui a été baptisé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême n'existe pas dans la Bible. Amen. Jésus a promis, oui, aux apôtres. Amen. 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 Et la Bible dit, l'Église a été bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Amen. Alors quand les apôtres sont restés avec la parole, oui, ils ont compris que le baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le Père, ce n'est pas un nom. Oui. Le Fils, ce n'est pas un nom. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Amen. 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 Alors ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. C'est Jésus qui a dit. Alléluia. Tout ce que vous faites, oui, faites-le à mon nom. Amen. Amen. À mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Le nom du Père, c'est qui? Père, ce n'est pas un nom. Non. Père, c'est la tribu. Amen. Donc, le nom du Père, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Le nom du Fils, le Fils, ce n'est pas un nom, c'est aussi la tribu. Amen. 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 Le nom du Fils, là, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit,
est devenu un Esprit. Amen. Donc il a un nom qui est Jésus. Christ. C'est ce Amen. que les apôtres avaient compris. Oui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, de quel baptême avez-vous reçu? Baptisé. Amen. Amen. Même Pierre au chapitre 2, Oui. quand les gens ont été touchés de la parole, Amen. Pierre a dit, repentez-vous, Amen. que chacun de vous soit baptisé Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. afin de recevoir Oui. les promesses de Dieu, Amen. le pardon de vos péchés Oui. et le don du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Si tu as été baptisé quelque part, Oui. répands-toi. Amen. Prends un nouveau baptême. Amen. J'avais vu un frère à Loïc. Pendant qu'il me posait des questions sur le baptême, quand j'enseignais ça, je ne savais pas qu'il était contre le baptême. Je voyais seulement son attitude changer. Il commençait à devenir nerveux. Il voulait même arrêter. L'intérieur n'arrête pas. J'enseigne pour ceux qui vont m'écouter. Amen. Toi, sûrement, tu ne crois pas au baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, c'est un pentecôtiste. Il ne croit pas au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il croit au baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais regardez la plus grande église, l'une des plus grandes églises du Gabon, les Pentecôtes. Ils ne croient pas au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils croient au baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Regardez ce nombre de personnes. Vraiment. Soit disant ils ont le Saint-Esprit, alors qu'ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que quand le baptême est faux, la suite c'est faux. Amen. Sinon, la Bible a failli. Oui, monsieur. La Bible a failli. Que quelqu'un vienne montrer un passage, là où on dit qu'on les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Que quelqu'un vienne montrer. Allez-y dire à ces pasteurs-là que montrez-nous là où on a baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, en ce moment, vous venez demander au pasteur, pasteur, mais regardez, ils ont montré ce passage-là. Il n'y a pas. Il y a qu'un seul passage que le Christ a dit, allez faire toutes les nations, mes disciples, baptiser le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est les paraboles. La Bible dit, devant les gens, ils parlent en paraboles. Quand ils se trouvent avec les disciples, ils révélaient ces paraboles-là. C'est pour mettre même les incrédules dans la confusion. Parce que vous savez que tout le monde ne sera pas sauvé. C'est un petit groupe qui sera sauvé. Amen. Mais pour que le petit groupe soit sauvé, il faut que Dieu place ses paroles qui embrouillent les gens. Amen. Il faut que les paroles embrouillent les gens. Amen. 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 Alors mes amis, réfléchissez. Amen. C'est l'occasion que Dieu donne pour chacun ici. Amen. Et vous dites, il dit, baptisez, il dit, Paul leur imposé les mains, ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Amen. 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 Ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment ils ont reçu le Saint-Esprit? Quand Paul les a imposé les mains. Amen. Amen. Ce n'était pas par l'enveloppe que la personne a amené pour donner au pasteur. Non, monsieur. Ce n'était pas par une bouteille d'huile d'onction. Amen. Amen. Ce n'était pas par un va, foum, recevez. Non. Et si c'était par l'imposition des mains. Amen. Que les gens ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu met les choses simples pour que nous croyions. Amen. Mais comme c'est tellement simple, nous avons du mal à croire à cela. Amen. Nous voulons que le pasteur porte la toge, il porte le chapeau ici, il porte ce qu'il porte, et quand il vient là, vous me recevez. Tu as reçu seulement le vent, mais tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Au revoir, C'est monsieur. le vent. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci, voyez, même les enfants disent Amen à la parole. Écoutez ceci. Nous sommes dans la brochure Question-réponse, Puissance 54 aussi. Voilà, paragraphe 48.
Frère Bill, s'il vous plaît, dites-moi comment obtenir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est par la prière. Et c'est par la prière. Et c'est par une vie abandonnée à Dieu ou en acceptant comme nous acceptons la guérison. Je sais ce qu'avoir la foi pour la guérison. Après que vous avez prié pour moi, c'est ce que vous, il dit, est-ce que vous priez, excusez-moi, il dit, je sais ce que c'est la guérison par la foi. Amen. Amen. Après que vous avez prié pour moi, j'ai été guéri. Amen. Il dit maintenant on reçoit ça comment? Qu'on impose les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. S'il vous plaît, dites-moi, je dois me faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, comme vous en avez parlé dernièrement. Amen. Amen. Ça, c'est un frère qui vient poser la question à frère Branham. Comment on doit recevoir le Saint-Esprit? Et c'est la même question que tout le monde est en train de se poser ici. Le pasteur nous parle du Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Et cet homme dit à frère Branham qu'on reçoit ça comme parce qu'on prie beaucoup. Amen. Amen. On reçoit ça comme parce qu'on vit une vie de sanctification. On reçoit ça comment? Est-ce que c'est par la même foi qu'on reçoit la guérison qu'on reçoit aussi le Saint-Esprit ou bien par l'imposition des mains? Amen. Amen. Maintenant, il répond. Maintenant, mon cher ami chrétien, là, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Amen. Je ne fais que préciser ce qu'il dit les Écritures. Amen. Donc, il a fait un autre message à nous donner. Si seulement nous rappeler ce que la parole dit. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Souvent, sur Facebook, j'écoute les gens dire, oh la parole, oui c'est la parole, oui c'est la parole. Mais oui c'est la parole. Quelqu'un m'a dit, je connais une femme qui guérit toute maladie. Donc elle peut prêcher. Je connais telle femme, je connais telle femme, je connais telle femme, je connais telle femme. Qui ont des grands ministères de beaucoup de personnes. Ils prient pour les gens et les gens sont guéris, ils font les miracles. Dieu avec eux. Devant un collègue en Damba. J'ai dit, ok, tout ça c'est bien. Il a parlé, moi je lui ai posé une seule question. J'ai dit au frère que c'est vrai, pasteur. Tout ce que tu dis, tu as raison. Les femmes ont les grands ministères, Dieu guérit les gens, c'est la vérité. Amen. Amen. Il y a pas un passage de la Bible là où Dieu dit que la femme ne priera pas pour les malades. Non, monsieur. Amen. Amen. Aucun verset biblique qui montre que la femme ne doit pas prier pour les malades. Vraiment. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que la femme ne doit pas manifester les dons Vraiment. spirituels. Amen. 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 La femme peut prier pour n'importe quel malade. Amen. La personne est guérie. Amen. La femme peut manifester tous les 9 dons spirituels. Amen. Elle te regarde et dit, sœur, tu as tes problèmes, c'est la vérité. Amen. La Bible n'a jamais interdit ça à la femme chrétienne. Amen. Amen. Mais ce que la Bible interdit, oui. La Bible dit, elle ne doit pas prêcher. Amen. Vous voyez, c'est différent. Oui, monsieur. Dieu donne les dons à tous ceux qui croient. Oui. Même la femme croit. Oui. Mais le même Dieu dit, mais elle ne doit pas prêcher. C'est pas parce que Dieu a dit qu'elle ne prêche pas qu'elle ne connaît pas la parole. Non. Il y a les dames ici, dans les églises qui connaissent sa parole. Amen. Même mieux que les hommes. Oui, mais elles n'ont pas l'autorisation de prêcher. Amen. Ça ne veut pas dire qu'elles ne connaissent pas la parole. Les gens confondent Joël 3. Pourquoi on verra ça? Pourquoi le Saint-Esprit a été... On va voir ça.
Amen. Amen. Donc la femme a le droit de prier pour les malades, Oui. de prophétiser, de recevoir tous les dons. Oui, monsieur. Mais la Bible dit seulement qu'elle ne doit pas prêcher. Amen. La Bible dit même pourquoi elle ne doit pas prêcher. Allez-y lire 1 Timothée chapitre 2, Oui. tout le chapitre là jusqu'au verset 18. Amen. La Bible dira que c'est parce que c'est elle qui a péché. Amen. C'est parce qu'elle a péché. Ouais. À cause de ça, elle sera sauvée seulement en devenant maman. Oui. Amen. En mettant au monde, Amen. en devenant maman, en gardant la foi. Amen. Il y a un pasteur qui m'a dit, mais là si elle met pour le monde, je lui dis si elle met pour le monde, on doit prier pour elle pour qu'elle met au monde. Amen. Hein? Mais si elle est stérile, il dit, il n'y a pas de stérilité dans la maison de Dieu. Amen. Elle doit mettre au monde. Oui. Est-ce que Dieu a promis qu'il n'y aura pas de stérilité dans ma maison. La poupée doit être stérile. La Bible dit que ça sauver si elle met au monde. Amen. Oui. Alléluia. Amen.